Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Walgreens? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, ici, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Je pense également que vous connaissez les problèmes de Walgreens. Walgreens et CVS, c'est pas la même chose. Donc, s'il vous plaît, ne comparez pas les deux. Elles ont des segments d'activité qui ont tendance à se ressembler ici, mais CVS est verticalement intégré. OK? So, Walgreens, croissance des revenus, tant mieux. Maintenant, il faut toujours aller regarder la croissance des revenus vient d'où, provient d'où exactement, acquisition, organique. Il faut toujours aller vérifier. Ici, c'est un mix des deux. OK? Très bien. On voit également ici qu'on a fait une dernière acquisition sur les derniers mois. Ici, on a fait l'acquisition de quelle entité? C'est bien de faire des acquisitions ici, mais est-ce que les marges brutes sont à peu près stables? Qu'est-ce qu'on observe? Je vous laisse deviner. C'est très laid à voir. OK? Donc, on fait des acquisitions. Les marges brutes sont en chute libre. Pourquoi? J'aime pas ça. OK? Parce que si vous regardez les marges brutes du point de vue pourcentage, c'est en chute libre. Du point de vue ici, volume, qu'est-ce qu'on a? Grosse margin, grosse profit plutôt. Donc, du point de vue volume ici, on a plutôt une stabilité. Donc, toujours aller regarder le pourcentage. OK? Parce on peut être en train de détruire de la valeur ici en surpayant pour la croissance. OK? Donc, marge brute diminue, ok? Est-ce que les marges EBITDA sont stables? Peut-être que l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. Même chose. Très laid à voir. OK? Toujours aller vérifier pourquoi. Pourquoi? C'est la question la plus importante. OK? So, maintenant, net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Quand on prend les net income et les free cash flow ici, on constate que l'entreprise a tendance à avoir des net income qui vont dans le même sens que les free cash flow. Mais on voit ici que les derniers mois ici, voilà, pour la première fois depuis très très longtemps, on aura probablement des free cash flow négatifs. Pourquoi? Est-ce que quand on normalise un peu les net income ici, donc est-ce que, parce qu'on peut avoir des net income négatifs ici alors qu'on a peut-être pris une charge exceptionnelle. Donc ici, on vérifie. Donc normalement ici, peut-être le fait que les net income soient différents ici des free cash flow, c'est peut-être dû au fait qu'on a peut-être investi, on a eu ici une charge exceptionnelle, donc toujours aller vérifier. C'est important. Il me semble également qu'elle a vendu une participation ici dans, je pense que Améry Sousbergen ou Cardinal Hill, entre les deux ici. Donc ici, elle a pu récupérer du cash parce qu'elle possédait elle avait une grosse part dans ces entités-là. Donc elle a pu récupérer du cash flow ici. Donc ce qui lui permet ici de pouvoir réduire la dette. Est-ce qu'on a un niveau d'endettement ici assez élevé? On est quand même à 35 milliards de dette nette. Dette nette sur EBITDA, on est à combien en date d'aujourd'hui? Dette nette sur EBITDA, nous avons à peu près 5, on est à 5,3 fois les EBITDA, limite, ok? Donc, les net income ici, c'est vrai qu'ils sont négatifs, ils sont, voilà, moins élevés que d'habitude, mais est-ce que le management prévoit de revenir à une certaine moyenne? Déjà, on a oublié quelque chose. Il faut toujours aller vérifier ici les marges de net income, parce qu'on peut avoir des grosses marges qui diminuent, des EBITDA qui diminuent, mais est-ce que les marges nettes restent à peu près stables? Qu'est-ce qu'on observe? Même langage ici, ok? C'est difficile sur les derniers mois, mais n'oubliez pas que si on ajuste un tout petit peu en prenant en considération les normalized margin ici, parce qu'il me semble qu'on a un élément exceptionnel ici qu'on a pris en considération dans ce calcul-ci. Donc, on a peut-être des marges nettes qui restent assez positives, mais très, très bas par rapport à ce qu'on a précédemment. Donc, vous voyez que les marges nettes diminuent de plus en plus depuis plusieurs années. Donc, faites très attention ici. Donc, quand on va prendre la guesstimation ici, vraiment faites attention, parce que les analystes, en termes d'estimation future, ici, vous voyez que ça diminue de plus en plus. Et quand on va regarder ici du point de vue consensus, on s'attend à peu près à combien par rapport au net income pour les années à venir? Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison également ici? On constate que voilà, la majorité du temps, ils ont raison. Mais voilà, depuis 2019 ici, là, en termes de bénéfices nets, voilà, c'est de moins en moins élevé. On n'aime pas les entreprises qui ont des bénéfices nets de moins en moins élevés. On veut quelque chose d'assez stable, au moins dans le temps. OK? C'est important à aller regarder. OK? Parce que rien ne nous dit, on n'a aucune certitude que ça ne va pas continuer dans le futur. De toutes les façons, quand on regarde les chiffres, ça nous permet de poser les bonnes questions. Ok, si quelqu'un faisait de l'analyse technique ici, on allait dire, oh, on est sur un canal baissier, etc. Mais intéressez-vous au business. C'est la raison pourquoi est-ce que le prix diminue ici. Pourquoi est-ce que les marges diminuent alors qu'on fait que faire des acquisitions? Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire de la valeur? Ok, donc quand on regarde ici maintenant en termes du point de vue bénéfice net, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on s'attend à peu près à revenir à des marges aux alentours de 2,7% par là. Donc, on pourrait s'attendre à peu près à du 4 milliards 800 ici d'ici 2027. Très, très beau, n'est-ce pas? Mais voilà, comment est-ce qu'on va y arriver? Point d'interrogation. OK? Donc, on s'attend ici à avoir des marges de moins en moins élevées dans les années à venir. Pourquoi? Donc, moi, j'aime bien. Restons pessimistes pour le moment. Donc, on s'attend à 3 milliards 300, 3 milliards, disons 300 d'ici 2029, d'ici 2024. OK? C'est un business qui pourrait, vu la nature de l'activité en date d'aujourd'hui,
elle pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices. C'est vrai qu'en moyenne, on était aux alentours ici, par le passé, entre 20 et 17 fois les bénéfices, mais l'environnement, l'industrie dans laquelle elle opère est en train de changer drastiquement. La compétition est de plus en plus rude. Okay, c'est la raison pour laquelle CVS a décidé d'être verticalement intégré pour réaliser des économies d'échelle, alors que Walgreens ici continue à faire presque la même chose que précédemment. D'accord? Donc, on est peut-être en train de perdre du temps. Au lieu de faire des acquisitions ici de pharmacie, on devrait peut-être regarder du point de vue faire l'acquisition ici d'une compagnie d'assurance, ou bien d'un PBM, ou bien ici d'une chaîne ici d'une chaîne ici de clinique. Bref, ou bien s'orienter vers la télémédecine, mais dans tous les cas de figure, ça demande des investissements massifs. Aujourd'hui, le dividende ici a l'air safe, 7,58%, mais je vous dirais que je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit le couper, qu'on va le couper, mais j'aimerais qu'on le réduise drastiquement. Parce qu'elle a besoin d'économiser, d'économiser de l'argent ici. Elle doit repayer sa dette. OK? Il faut qu'elle repaye sa dette ici. Or, on a des bénéfices nets qui diminuent de plus en plus. Je n'aime pas ça. Or, on continue à payer un dividende ici. Donc, ce n'est pas un genre d'entreprise qu'on va acheter pour le dividende de toutes les façons. OK? Parce qu'elle doit absolument prendre les bonnes décisions aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est toujours important de faire un 360. Je ne pense pas qu'il soit judicieux pour cette entreprise ici de continuer à payer un dividende. Elle doit maximiser ici, elle doit économiser le maximum de cash ici, rembourser la dette et faire de bonnes acquisitions. Et se départir des segments d'activité qui ne fonctionnent pas bien. Notamment ici, je pense que la chaîne de pharmacie Boots, je pense bien c'est Boots Alliance en Angleterre ou au Royaume-Uni. Donc, il faudrait qu'elle vende ce segment-là. Je pense qu'elle veut vendre ce segment-là depuis plusieurs mois, mais personne, voilà, c'est un segment d'activité qui ne fonctionne pas bien. Elle ne gagne pas d'argent à l'international avec ce segment d'activité-là. Donc, peut-être que si les gens ne veulent pas payer, elle n'est peut-être pas d'accord par rapport au prix qu'on lui propose en date d'aujourd'hui. Mais voilà, ça a un impact sur les marges de la compagnie. En tout cas, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Vu comment c'est parti, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices ici. Vous pouvez payer ce que vous voulez. Je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie. On pourrait même prendre 15 fois les bénéfices, etc., moins la dette nette. Voilà, essayons de s'amuser comme ça, on va prendre 15 fois les bénéfices. Prenons un tout petit peu de croissance, on s'attend à peu près à $64 l'action d'ici 2025. Donc, mettons-nous aux alentours de 2024 ici même, parce que je ne sais pas si en 2025, on va réussir à atteindre $4,25 l'action. Donc, on s'attend à peu près à $58 l'action, OK? $58 l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, on a à peu près combien en termes de dette nette? OK? Dette nette, voilà. On a à peu près une dette nette de 42 millions. Donc, il nous reste on sera à peu près aux alentours de $18 l'action. D'accord? Donc, techniquement, quand on prend en considération la dette nette, c'est très laid à voir. Mais si on reste à peu près aux alentours de 10 fois les bénéfices, voilà, parce qu'elle a une énorme dette, etc., 10 fois les bénéfices, si on peut s'échanger aux alentours d'une quarantaine de dollars l'action, ce qui pourrait nous encourager à dire qu'on est quantitativement sous-évalué. Mais ça, ce sont les chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que le marché se rende compte que l'entreprise est sous-évaluée? Est-ce que le business model est correct? Pour moi, je pense que le business model est balbutiant pour le moment. Je pense également qu'elle a son niveau d'endettement ici, elle devrait à peu près faire le maximum d'économies. C'est-à-dire qu'elle devrait réduire ce dividende-là. Ce n'est pas un impératif. Aujourd'hui, elle devrait plutôt se concentrer peut-être sur le rachat d'actions ponctuelles, ok? Mais le dividende en question en date d'aujourd'hui, faites très attention. J'ai un biais très positif, négatif sur cette compagnie ici précisément parce que j'ai eu tendance ici à lire beaucoup sur CVS et je sais que Walgreens, c'est pas Walgreens ici, il y a de grandes chances ici par rapport à CVS. CVS est un meilleur choix par rapport à Walgreens. OK? Mais attention, CVS est plus complexe également. Et ce n'est pas la même entité. Donc, faites attention. En tout cas, pour ceux qui sont investis sur Walgreens pour le dividende, etc., il est safe pour le moment. Ils peuvent le payer. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de détruire la valeur de la compagnie pour le moment, en date d'aujourd'hui? Je pense qu'ils sont en train de le... Pour moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, ils sont en train de détruire la valeur de cette compagnie. OK? Donc, Walgreens, pour moi, ne sera pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Quantitativement, c'est intéressant, mais qualitativement, ils ne font pas les bons choix. Ils ne font pas les bons choix. OK? Sur la chaîne Top Dividende, c'est clairement une entreprise qu'on va vous encourager à ne surtout pas avoir en portefeuille, en tout cas à l'état actuel des choses. Tant que ça ne change pas. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez après à la fin de la journée, mais investir sur une compagnie, ce n'est pas juste regarder ici des PER ou bien regarder ici des marges, etc. Il faut questionner le bien fondé de toutes les acquisitions qui sont faites. On voit ici que les acquisitions, ça se voit. Les marges brutes diminuent, les marges EBITDA diminuent, les marges nettes ici sont, voilà, c'est balbutiant, la dette augmente, le business model, l'environnement compétitif est en train de changer présentement. Le business model devrait changer. Or, on ne fait que distribuer un dividende stable et croissant dans le temps. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
En tout cas, Walgreens, tenez-vous à l'écart de cette compagnie à l'état actuel des choses. Sauf si vous comprenez très très bien le business model et que vous êtes en train de vous rendre compte que l'entreprise est en train de faire le bon choix. OK? Parce que quantitativement, c'est sous-évalué. Quantitativement, c'est sous-évalué. D'accord? Si on arrive à stabiliser le business ici, on peut rester on peut s'échanger aux alentours d'une quarantaine de dollars l'action. D'accord? Il n'est pas exclu que le marché reprenne aux alentours de 40 dollars. Mais moi, perso, pour ce business-ci, restons à l'écart très très loin. En tout cas, si j'investis présentement, il faut que je regarde ici, est-ce que le management me parle ici du remboursement de la dette? Qu'est-ce qu'elle compte faire ici des segments d'activité qui ne sont pas rentables? Qu'est-ce qu'elle compte faire du dividende en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle compte faire ici du point de vue business model afin de pouvoir le renforcer? Pour le moment, on a des zones d'ombre. Bref, lisez les rapports financiers, écoutez les conference calls et si vous voulez aller plus loin, rejoignez-nous dans le service Top Premium. On a l'habitude ici de poser les bonnes questions sur les business pareils. Ça, c'est une entreprise qui ne devrait pas nous intéresser. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.